On a ici une équivalence à montrer. On va donc la montrer par double implication. Commençons par I implique 2I. Donc ici, on suppose que le noyau de F est égal à l'image de F. Donc, ker de F et im F sont deux sous-espaces vectoriels de E. Donc, on va chercher à montrer que F carré est égal à 0, donc l'application linéaire nulle. Pour cela, on part d'un élément x dans E, et on calcule f2 de x, donc par définition, c'est f de x. Alors, f de x, c'est dans l'image de f, mais par hypothèse, l'image de f est égale au noyau de f. C'est-à-dire que lorsqu'on applique f à cet élément, on obtient 0. Donc pour tout x dans E, f2 de x est égal à 0. Cela signifie que f2 est l'application linéaire nulle. Ensuite, la dimension du noyau de f, c'est égal à la dimension de l'image de f, puisque le noyau et l'image sont deux sous-espaces vectoriels qui sont égaux. Alors, dimension de l'image de f, par définition, c'est ce qu'on appelle rang de f. On va utiliser le théorème du rang. On est bien dans les hypothèses. Ici, grand E égale grand f sont bien de dimension finie égale à n. F est linéaire de E dans E. On sait que la dimension de E est égale à la dimension du noyau plus le rang. Donc si on applique le théorème du rang, on obtient que la dimension de E, c'est-à-dire n, est égale à la dimension du noyau plus le rang, c'est-à-dire 2 fois le rang de f. Donc on a bien montré f carré égale 0 et rang de f égale n sur 2. On va maintenant prouver l'autre implication. On suppose que f carré égale 0 et que n égale 2 fois le rang de f, c'est-à-dire 2 fois la dimension de l'image de f. Et on cherche à montrer que le noyau de f est égal à l'image de f. D'abord, remarquez que d'après le théorème du rang, comme n égale 2 fois la dimension de l'image de f et que n est aussi égal à la dimension du noyau plus la dimension de l'image, on obtient que la dimension du noyau est égale à n sur 2, qui est aussi la dimension de l'image. Autrement dit, noyau de f et image de f sont deux sous-espaces vectoriels de même dimension. D'autre part, on va montrer que l'image de f est incluse dans le noyau de f. Pour cela, on part d'un élément dans image de f, c'est-à-dire un y qu'on peut donc écrire sous la forme f de x pour un certain x. On veut montrer que y est dans le noyau de f, donc on va calculer f de y. On doit trouver 0. Alors, f de y, c'est f de x. Autrement dit, c'est f2 de x, mais par hypothèse, f2 est l'application linéaire nulle, donc f2 de x est égal à 0. Donc on est parti d'un y dans l'image de f, on a montré que f de y égale 0. Ça signifie que y est dans le noyau de f. C'est vrai pour tout y dans l'image, donc on a bien montré cette inclusion. Image de f incluse dans le noyau de f. Et d'autre part, image de f et noyau de f ont même dimension. Donc, on en déduit que ces deux espaces vectoriels sont égaux. On vient de voir un exemple d'application f tel que f carré soit l'application linéaire nulle. Alors plus généralement, on peut définir la notion d'application nilpotente.
Une application linéaire f de E dans E est dite nilpotente d'ordre k si l'application fk, c'est-à-dire f composée avec elle-même k fois, est l'application linéaire nulle, et l'application fk-1 est non nulle. Donc ce qu'on a vu, c'est que si E est de dimension finie, que l'on suppose f ker de f égale im de f, à ce moment-là, f est nilpotente d'ordre O plus 2, et en fait on peut montrer qu'elle est nilpotente d'ordre exactement 2. Voici un autre exemple. On se place dans le cas où E est l'espace vectoriel des polynômes de degré O plus n, Rn crochet x, et on prend comme application l'application f qui a un polynôme p associe sa dérivée p'. Alors je vous laisse vérifier que f est bien linéaire de E dans E et que f est nilpotente. Alors, f nilpotente, il s'agit en fait de montrer qu'il existe un k et de trouver le plus petit k possible, tel que fk soit l'application linéaire nulle, c'est-à-dire fk égale le 0 de L de E signifie que pour tout polynôme p de degré O plus n, fk de p doit être le polynôme nul. Pour cela, remarquez que puisque f est l'application dérivation, f composée k fois avec elle-même appliquée à p, c'est exactement la dérivée k'm du polynôme p.